Il dit فالمرأة لها على زوجها حق النفقة والكسوة والسكنة لأن المرأة محبوسة عنده. Dans l'islam, c'est l'homme qui a l'obligation de dépenser pour sa femme et pour lui payer la nourriture, les vêtements et le logement et les soins. La femme n'a pas à dépenser un sou de sa poche pour ces choses-là. C'est pas son devoir à elle. C'est pas son obligation à elle. C'est-à-dire que dans l'islam, c'est l'homme qui a l'obligation et le devoir de pourvoir à sa femme le logement, les vêtements, la nourriture et les soins. Les soins comme par exemple si elle a besoin des choses médicales ou des soins médicaux ou des soins, choses comme ça. C'est lui qui doit dépenser pour elle dans ces choses-là. Elle n'a pas l'obligation de dépenser un sou, ou bien un centime qui a rapport avec ces choses-là. C'est pas obligatoire pour elle de dépenser quoi que ce soit là-dedans, même si elle est riche et que son mari est pauvre. Si elle a 1 million à la banque et toi, tu travailles au salaire minimum, c'est à toi l'obligation de payer le loyer, c'est à toi l'obligation d'acheter les vêtements, c'est à toi l'obligation d'acheter la nourriture, c'est à toi la responsabilité de tout dépenser. Elle n'a pas besoin, elle n'est pas obligée de t'aider dans rien de cela. Donc c'est pas comme les gens aujourd'hui qui disent ouais mais écoute il faut que tu dépenses avec moi, on fait moitié-moitié, moi je paye ça, toi tu payes ça. Non, dans l'islam c'est pas comme ça. Dans l'islam c'est l'homme, c'est lui qui doit dépenser pour ces choses-là seulement. Est-ce que ça veut dire que la femme elle n'a pas le droit d'aider son mari ou de lui donner si elle peut ou si elle a la capacité? Est-ce que ça veut dire ça? Non. Elle a le droit de l'aider si elle est capable, si elle veut. Ça va être une sadaqa. C'est comme si elle donnait une sadaqa à son mari. Mais elle n'est pas obligée de le faire. Et donc ça c'est très important de comprendre ça. Ça c'est quelque chose, les kuffars eux, ils ne comprennent pas du tout. Quand on leur parle les questions de différence entre l'homme et la femme dans l'islam, ça c'est un élément que eux ils ne comprennent pas du tout. Parce que eux ils pensent que non, l'homme et la femme c'est la même chose. Chacun doit dépenser, chacun doit mettre de son argent et ainsi de suite. Pas dans l'islam. Parce que dans l'islam, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui gère ces questions-là, qui détermine les principes. Naam, donc, c'est pour cette raison-là que quand tu vois des femmes aujourd'hui, beaucoup de filles musulmanes, elles vont à l'école, elles vont à l'université, elles disent bon moi je vais avoir une carrière, je vais avoir ma maison, ma voiture, je veux avoir mes affaires, je veux pas dépendre sur un homme. Tu entends des filles musulmanes, même qui portent le voile, qui disent des choses comme ça. Alors que c'est pas leur devoir de faire ça. Après, ça veut dire quoi quand ils vont se marier? C'est son mari qui va venir habiter chez elle? Ou bien c'est elle qui va aller habiter chez son mari? Ça crée beaucoup de problèmes par la suite. Parce que elle, quand elle a toutes ses affaires, puis c'est sa maison, c'est sa voiture, c'est ses affaires. Après, quand ça va pas avec son mari, elle lui dit bon, écoute, c'est moi qui a payé pour tout ici, va-t'en. Ça veut dire qu'elle elle se croit supérieure à son mari par la suite. Et elle ne voit pas non plus à son mari aucun mérite sur elle. Puisque c'est lui qui dépense, lui il dépense rien, puis c'est elle qui a tout de sa propre poche. Donc ça c'est pas la façon dont la femme doit penser. C'est pas la façon dont la femme doit penser, mais plutôt elle devrait se concentrer sur justement sa vie familiale et le fait de vouloir bâtir un foyer avec son mari et que c'est son mari qui a la responsabilité de s'occuper de ces choses-là. Mais une des choses qui fait souvent que les hommes, parfois ils ne trouvent pas de travail ou ils n'ont pas des bons salaires, c'est surtout parce qu'il y a justement les compagnies qui ont trouvé un moyen d'obtenir une main-d'œuvre pas chère en faisant travailler les femmes, ce qui fait que, à cause de ça, il ne reste plus d'emploi pour les hommes. Et ça, c'est des choses que les féministes détestent entendre quand on dit ça. Ça les met en rage, mais bon,
Il faut le dire parce que c'est la vérité. Que ça leur plaise ou non.